Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, dans l'heure de parole de femmes, nous parlons de l'amour et surtout des relations amoureuses. Le mariage est l'aboutissement d'un long processus. Quand deux personnes décident de s'unir pour la vie, ce sont des personnes qui ont peut-être parfois pris le temps de s'étudier, ce sont des personnes qui s'aiment, ce sont des personnes qui regardent tous les deux dans la même direction, ce sont les personnes qui veulent finir leur vie à deux. Alors, quand on décide de se marier, très souvent on dit c'est la finalité. Seulement, ce soir dans le cas de Parole de Femmes, on se pose une question. Devrait-on se marier sans le consentement des parents? Quand on sait que le mariage, c'est non seulement l'union entre deux personnes, mais également entre deux familles. Ce sont des personnes venues d'horizons divers. Ce sont des personnes qui sortent des quatre coins de la planète, on ne sait pas du monde. Mais parce qu'il y a un lien commun qui s'appelle l'amour, ont décidé de faire chemin ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et ça, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Mais vous qui nous regardez, dans le cas de Parole de Femmes ce soir, nous allons parler de la problématique du mariage et surtout la seule et unique question qui nous rassemble. Devrait-on se marier sans le consentement de ses parents? A tout de suite. Alors, comme d'habitude, nous recevons trois ravissantes dames. Elles sont quatre, mais déjà, il y a trois qui sont bien installées. Vous aurez l'occasion de découvrir la quatrième tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire parce que le thème est assez intéressant. On a eu plein de réactions et tout. Et tout de suite, je commence par vous dévoiler le panel. Et je présente tout de suite Mariam Kofi. Bonsoir. Bonsoir, Jéhu. Comment vous allez? Ah, très bien. Très, très bien. Bien sûr. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mariam. Ah, ravi. Alors, vous êtes conseillère psychosociale. Oui. Vous êtes en instance de divorce. Bien sûr. Vous assumez cela. Oui. Ah, vous êtes mère, vous habitez le quartier Nouiledo. Vous aimez bien les voyages et vous avez horreur du mensonge. Ah, ça, oui. Et votre couleur préférée, c'est le bleu. Oui. Pourquoi? Parce que le bleu... Le bleu, pour moi, c'est d'abord depuis l'enfance. J'ai aimé le bleu. C'est depuis mon enfance. Ouais. L'espoir. Le bleu, pour moi, l'espoir, oui, bien sûr. D'accord. Je ne me décourage jamais. Je perce toujours. Ouais. Très bien. Alors, Mariam, vous n'êtes pas seule. Juste à côté de vous, nous avons Hélène Jackson King. Bonsoir. Ah, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir Julie. Bonsoir Hélène. Bonsoir Julie. Vous allez bien? Très bien. Hélène Jackson. 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 C'est américain ça. Oui. Alors vous êtes secrétaire de profession. Oui. Vous êtes mariée, mère de beaucoup d'enfants. Vous habitez le quartier Aquanor. Oui. Vous aimez bien du rose. Oui, et du bleu. Et du bleu aussi. Oui. Un peu de mélange avec Mariam. Oui. Et vous avez du rose en tout cas. Hein? Oui. Et vous avez horreur du mensonge. Mensonge, Mais toutes les femmes n'aiment pas. Vous savez, quand on a horreur de quelque chose, il ne faudrait pas qu'on le... Oui. Autant vous détestez le mensonge, autant vous ne montez pas. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation, Hélène Jackson. Merci. Alors, juste à côté de vous, nous avons Claudine Abang. Bonsoir, Madame Abang. Bonsoir Julie, Comment vous allez? ça va très bien. Alors, vous êtes thérapeute. Vous Oui. êtes mariée. Oui, Vous êtes mère de 4 enfants. tout à fait. C'est beaucoup 4. Hein? Pas du tout. Vous habitez Mbangué, c'est dans l'arrondissement de Douala, 5e. Tout à fait. Alors, vous aimez la danse, la musique, le piano. Vous avez horreur du mensonge aussi. Tout à fait. Dis donc. Et votre couleur préférée, c'est le jaune or. Waouh. Alors, on a 3 femmes, 4, hein, parce que même la 4e n'aime pas le mensonge. Donc, vous comprenez, messieurs, que les femmes ont horreur du mensonge. En tout cas, on aura l'occasion de parler du mensonge une autre fois. Mais ce soir, parlons de l'amour, de l'union entre deux personnes. Vous savez, vous êtes peut-être en instance de divorce, vous avez été mariés. C'est une décision lourde. Le mariage, ce n'est pas chose facile. C'est un engagement qu'on prend en vie. Alors, si je vous pose la première question, celle qui nous rassemble ce soir, vous, Madame Abang, est-ce que vous pensez qu'on devrait se marier sans le consentement de son géniteur, de ses géniteurs, de ses parents? Je pense non. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir la bénédiction de ses parents et ceux qui nous ont portés, qui ont vu notre évolution, qui nous connaissent mieux que quiconque. Donc, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Et par conséquent, ils ont besoin, ils disent ces choses pour nous prévenir, nous mettre en garde. Donc, la raison pour laquelle je suis
je dis qu'il est important d'avoir le consentement de ses parents pour se marier. D'accord. Vous partagez ce point de vue, Hélène? Non, du tout. Vous pensez quoi? Bon, on peut se marier sans le consentement des parents. Hein. Parce que je me dis, quand on est déjà majeur, on est libre de faire ses choix. Donc, le consentement des parents, ça peut venir après. Ça peut venir après. Oui. Mariam Kofi, et voilà, avant qu'on ne développe, avant qu'on entre au développement, je sais que vous avez à dire, hein, mesdames. Avant qu'on ne commence à développer, Mariam Kofi, dites-nous. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, moi je ne suis pas d'accord. Consentement de quoi d'abord, Julie? Moi, je ne vois pas consentement des parents dans ça. Si déjà on se sent, on est déjà adulte, on sait, et qu'on veut faire sa vie avec son garçon qu'on aime, moi je ne vois pas pourquoi le parent a dit dans ça. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Vous gardez la parole. Ah ça, parce que moi j'ai été victime à ça. Justement. Ah ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez en instance de divorce. Bien sûr. Entre autres facteurs, bien sûr. Bien sûr. Très bien. C'est toujours parent. Alors, racontez-nous, c'est toujours parent. C'est toujours Ben, vous savez, bon, allez, racontez-nous. Oui, dame, moi j'ai eu ça. Lorsqu'au départ, d'abord, il vient se présenter. On n'accepte pas. Ma maman dit qu'elle n'est pas d'accord. Puis après, moi je suis allée retrouver mon garçon, puisqu'on s'aimait, on s'entendait. Je suis allée le retrouver. Arrivé là-bas, sa maman... Pourquoi votre maman n'était pas d'accord? Ah, moi, je ne sais pas, elle a regardé au garçon peut-être. Moi, j'ai jugé le garçon, je suis déjà grand, n'était pas enfant. Oui, mais quand maman refuse, elle vous a donné quand même une raison valable, une raison... En fait, des tribus. Ah, on n'est pas même tribu, on n'est pas même... Oh, c'est pas ton style d'homme. Il vient comme ça, peut-être c'est parce que tu te bats beaucoup. Tu es une femme battante, c'est à cause de ça, il vient dans ta vie. C'est ça toujours elle avait dans sa tête. Ah, ça. D'accord. Et côté du garçon, sa maman aussi a commencé à opposer. Mais elle soulevait quoi comme raison? Qu'est-ce qu'elle utilisait comme argument? Elle disait, oh, elle vient pour mon garçon. Oh non, elle ne va pas te faire enfant. Elle a déjà fait même enfant, elle ne va pas te faire enfant. Est-ce qu'elle aura de l'argent même pour te donner? Elle en a, est-ce qu'elle va nous donner? C'est ça là. D'accord. Alors, malgré ça, malgré que vos génitrices, vos mères, les mères, malgré que vos mères n'étaient pas d'accord avec cette relation-là, vous l'avez menée jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous êtes mariés. Oui. Vous avez assumé, vous avez officialisé votre union. Bien sûr. On avait officialisé. Maman n'était pas là, maman n'était pas venue. Mais maman de garçon était venue. Après Maria, c'est là, par là, va commencer. Elle a commencé à exprimer sa colère. Elle vient, lorsqu'elle me regarde dans la maison, elle ne veut pas me parler, elle veut s'adresser à son fils. À tout temps, elle l'appelait d'ailleurs. Et au moment où elle appelait toujours mon garçon, je ressentais le changement. Si on était en train de blaguer même au lit, il devient triste subitement. Il ne parle plus. Il commence à faire des manières façon là. Ah! J'ai compris, c'est sa maman qui était à l'auteur de tout. J'ai dit, ben ça là, si tu as commencé, il a donné ration. À un moment donné là-haut, le garçon là, il a laissé. Mais oui. Vous croyez que c'est sa maman qui lui a demandé de ne plus rationner sa famille? Mais parce que elle m'a appelé au téléphone, elle dit, ah, ça là, c'est bon, c'est mon mari. Ce qu'elle m'avait dit au téléphone, c'est mon mari. Donc, il faut mettre dans ta tête, tout là, ça passe par moi. Avant ça n'a qu'arrivé entre tes mains. J'ai dit, oh, moi je ne suis pas ici pour discuter. Oh. C'est lui, j'ai aimé, il m'a aimé. Donc ça là, il faut laisser. D'accord. Oui, madame, nous vous écoutons. Oui, moi je prends mon cas. Oui, vous avez aussi, vous êtes toutes les trois mariées, donc vous avez un très bon profil. Hein. Vous n'êtes pas tombé par hasard, vous êtes mariés. Il y a eu beaucoup d'histoires avant. Voilà. À votre tour de nous raconter votre histoire. Moi, ma petite histoire, son fils ne parlait plus avec elle et tout ça. Prenait plus le coup de fil, rien. Elle s'est rangée finalement. Elle m'a appelé un soir de passer chez elle. Je suis allée. Bon, celle qu'elle voulait, elle était là. Ah, il y avait une autre qu'on voulait. Une autre. Donc, elle est partie après. Donc, on a eu à discuter et tout. Bon, elle a accepté malgré elle. Parce qu'elle a vu que son fils tenait vraiment à moi. Donc, il était obligé de se ranger. Et le parent, votre beau-papa? Non, lui, il était déjà décédé. D'accord. Oui. Donc, elle était obligée de se ranger. Voilà. Parce que votre mari a tenu tête. Voilà. C'était par rapport à ça. Alors, si jamais votre belle-mère ne fléchissait pas, si elle n'acceptait pas ce ménage, est-ce que vous auriez
vous aurez persisté, vous serez resté dans votre puisque, relation avec son fils, bien que sa maman ne soit pas d'accord. Oui, puisque lui-même, il a dit à sa maman, ok, même si tu n'es pas d'accord, moi, je vais l'épouser. Et ça a été ça. Alors, vous aimez votre mari, Oui, mais parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime aussi, ils sont tous en train de faire un choix, de tourner vers sa maman parce qu'elle ne vous préfère pas. Est-ce que vous, qui êtes femme, qui venez pour la paix, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Non, je me sentais mal par rapport à ça. Oui. Je me sentais très mal. Que bon, ok, ma belle-mère ne m'accepte pas. Elle préfère une autre. Mais bien après, on a discuté ensemble, on s'est compris. Et on est tombé d'accord. Donc, elle a accepté le choix finalement. D'accord. Ben, vous allez nous dire ce que vous avez utilisé comme astuce et comme recette pour pouvoir convaincre votre belle-mère. Rien du tout. Rien du tout. On a assez de temps pour en parler. Hein. Vous allez sortir toutes les vieilles recettes de maman parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, Claudine Abang, c'est votre tour. Oui. Mariée aussi. Oui. Depuis beaucoup d'années. C'est pas facile. Hein. Pas du tout. Vous vous souvenez des débuts? Oui. Ils étaient d'accord ou pas? Déjà, vous êtes orpheline. Quand vous Tout avez à fait. rencontré votre mari, vous étiez orpheline. Vous aviez vos frères et sœurs quand même. Donc, ce Bien sont sûr. eux qui ont décidé. Mais c'est Oui. toujours la famille. C'est toujours la Puisque famille. c'est votre grande sœur qui a décidé comme votre maman. Enfin, vos frères et sœurs ont Tout à représenté. fait. Ils ont pris le rôle de vos parents. Tout à fait. Alors, dites-nous alors, ça s'est passé comment? Eh bien, au départ, lorsque j'ai rencontré mon époux, il a demandé la main comme d'habitude. Déjà que nous ne sommes pas de même village, nous n'avons pas la même culture. Oui. Donc lui, il est de la culture anglo-saxonne. Et du coup, moi, je suis du côté, comme on appelle, francophone. Oui. Donc vous voyez deux personnes qui ne se connaissent pas. Ben, et ça puis fait un qui se bon sont... bilinguisme. Tout à fait. Cela m'a même beaucoup aidé. Ouais. Et bon, d'après notre contexte, nous sommes allés déjà d'abord voir mon pasteur. Et en plus, nous sommes allés voir mes parents. Et nous avons vu mes parents. Mes parents ont dit, ben, m'ont posé la question, est-ce que vraiment tu aimes ce monsieur? J'ai dit oui, je l'aimais. Si je ne l'aimais pas, je n'allais pas l'amener devant vous. Mais mon grand frère, qui est comme le père, m'avait dit une chose, oui, il a dit une chose à mon mari. Il dit, cette femme-là que vous voulez épouser, pour nous, elle est femme parce qu'elle a, hein, elle a des seins. Mais il faudrait bien manager notre fille. Sinon, et par la suite, quand... C'était une mise en garde. Bien sûr. Ou bien c'était un conseil? Je ne sais pas si c'était un conseil. Surtout qu'il disait que mon père avait toujours dit qu'il ne voulait pas qu'on doute ses filles. Donc si tu vas et que ça ne marche pas, donc il tenait compte de tout ce que son père lui avait dit par rapport à ses soeurs, en tant que successeur. D'accord. Donc ils ont été d'accord et j'ai reçu la bénédiction. D'accord. Donc vous pensez qu'il faut à tout prix avoir le consentement des parents? Tout à fait. Tout à fait, c'est même vital. C'est vital? Oui, oui. Alors, dans votre cas, par exemple, bon, peut-être oui, vos parents étaient déjà morts, mais si jamais vos parents avaient été vivants et qu'ils s'opposaient à ce mariage-là, quelle aurait été votre réaction? Je pense qu'en ce moment, ce qui est important, c'est de créer une plateforme. La plateforme dans laquelle vous discutez avec vos parents, les amener à comprendre pourquoi vous avez fait ce choix et à les amener à accepter votre choix. Quand ils acceptent, une fois ils ont accepté, du coup vous aurez leur bénédiction et leur consentement. Donc moi je pense qu'il faut une plateforme entre l'enfant et le parent. Mariam, est-ce que c'est donc facile de pouvoir établir cette plateforme-là, c'est-à-dire de chercher un terrain d'entente? Moi, je voulais demander à Claudie et Julie. Et lorsqu'ils n'acceptent même pas cette plateforme-là, il faut me dire, tu as fait comment? Tu as laissé ton garçon et rester comme ça là? Dans la maison familiale bien libre comme ça? Est-ce que lorsque femme est libre, c'est ça, non? Le problème, ce n'est pas la liberté. Je ne pense pas que c'est là où se trouve le problème. On peut se marier, pas forcément. Si je voudrais pas extrapoler un tout petit peu, être femme libre ne veut pas dire que parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce que le mariage en fait n'est pas une fin en soi. Il faut déjà le reconnaître. Donc moi je pense qu'il fallait continuer à mener à parler aux parents pour qu'ils vous acceptent. Parce que la preuve en est, aujourd'hui, vous êtes en train de divorcer. On ne sait pas, il y a d'autres facteurs, mais là,
on sent que quelque part, vous n'avez pas joué franc jeu quelque part. Moi, je pense que c'est ça qui résulte un peu ce... Donc vous pensez que quand les parents s'opposent à une relation, c'est très souvent pour des motifs assez précis. Tout à pour fait. des raisons assez valables. Tout à fait. Il y en a qui prennent le soin quand même d'en parler à leurs enfants. Il y a d'autres qui ne disent rien. Oui. Alors dans ce cas, comment est-ce qu'on devrait se comporter? Et je pense que si vous êtes amis avec vos parents, quel que soit le temps où ça va prendre, ça ne veut pas dire que ça va prendre une éternité, parce qu'un jour, ils parleront, que vous ne le vouliez pas, mais seulement il faut savoir comment est-ce que les prendre, comment les amener à parler. Ils vont vous dire, peut-être prendre un exemple. Voilà, par exemple, chez nous, on nous a dit qu'avant, quand un garçon voulait épouser une fille, par exemple, les parents, quand tu amenais la fille ou alors tu amenais le garçon, on cherchait, on faisait des enquêtes pour savoir comment est-ce que cette famille est. Et donc, du coup, là, les parents cherchaient à savoir comment est-ce que cette famille se comporte. Donc, il y a autant de choses qui font que les parents souvent prennent souvent des présentations avec des pincettes. Vous pensez quand même que parfois quand on voit l'attitude des parents, ça en dit long sur le comportement ou bien l'éducation qu'a reçue la fille qui va devenir notre belle-fille? Pas toujours, mais en partie. D'accord. Oui, Madame Claudine, nous écoutons. Claudine, c'est vous Claudine? C'est moi Claudine. Bon. Hélène Jackson. Bah oui, vous êtes là avec les lunettes et tout. Hélène Jackson. Oui. Oui. Alors, vous, malgré le fait que votre belle-mère avait porté son choix sur une autre femme, une autre compagne, une autre ex, votre mari, vous avez tenu tête et finalement, on l'avait convaincu. Oui. Alors, la question qu'on va vous poser à vous, Hélène Jackson, cette fois-ci, je ne me trompe pas de prénom. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, c'était quoi le secret? Bon, il n'y a pas eu de secret. Ouais. Elle m'a appelé, on a discuté. Ben, elle vous a pas appelé un jour que, et tiens, aujourd'hui vous mariez, donc c'est bon, là, je suis d'accord. Non, elle m'a appelé, elle a envoyé sa petite fille. Déjà, le froid a mis combien de temps? Le froid, 3 elle est mois. restée dans cette posture pendant combien de temps? 3 mois. Mais avant ça, vous vous entendiez bien. Oui, j'allais là-bas. Oui, j'allais là-bas. bien. J'allais là-bas. Oui. Mais c'était pas, elle ne savait pas que ça va aboutir au mariage. D'accord. Une fois que vous avez décidé d'officialiser, Voilà, de devenir c'est là madame C'est là où tout s'est King. déclenché, voilà. Il y a eu des problèmes. Alors, est-ce que vous pensez qu'au début, quand elle vous acceptait chez elle, c'était avec un seul cœur, comme on a l'habitude de dire? Voilà. Sûrement. Mais pourquoi est-ce qu'elle se braque? Pourquoi est-ce qu'elle change donc quand Non, vous décidez elle se de dit vous marier? que son fils avec une autre, elle a que l'autre, celle qu'on voulait épouser, a fait plus de 10 ans avec le gars. Ben écoute, on ne peut pas la lâcher maintenant. Et moi qui viens d'arriver hier, je veux prendre sa place. Non. Donc c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que votre mari aussi a fait comme ça? Ben, c'est pas évident aussi pour sa famille. Il a fait 10 ans avec l'autre et puis vous venez d'arriver, il va vous épouser. 10 ans, mais lui, c'est pas ce que lui m'a dit. Ah, d'où la sincérité aussi. Voilà. Est-ce que vous pensez, Claudine, qu'il faut dire, non pas vous, Hélène. est-ce que vous pensez, Hélène Jackson, qu'il faut dire les vérités à nos parents Si. quand on veut s'engager dans une relation? Vous pensez que toutes les vérités sont bonnes à dire? Pas toutes les vérités. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est pas nos parents de nous faire des choix. C'est ce que moi je dis. D'accord. Quand on fait un choix, le parent doit nous laisser. Si on va buter devant, on va revenir. Mais qu'on nous laisse d'abord, qu'on se bute avant de revenir. D'accord. Alors, vous pensez par exemple, hein, si M. King avait dit à sa maman que, écoute, j'ai fait 10 ans avec celle que tu connais, c'est vrai, mais celle que je vais épouser, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça aurait amorti quand même le petit froid là qui Non, vous a... je ne crois pas, parce qu'elle elle se basait sur... Parce qu'elle, l'autre, elle était toujours présente. Elle venait à la maison, elle aidait la maman, elle faisait tout. Tu vois un peu. Donc moi, je n'étais pas là. Je sors de mon boulot le soir, je peux passer si je veux. Ouais. On bavarde un peu, allez. Hop, je m'en vais. Donc c'était ça. D'accord. Donc vous avez opté pour le dialogue en fait pour pouvoir convaincre votre belle-mère. Voilà. Et ça a marché Ça marchait. dans le dialogue. Faut déjà Malgré noter ça. qu'elle n'est plus parmi nous aujourd'hui. Oui. Mais vous êtes toujours en mariage. Oui, mais monsieur est de l'autre côté. Ah oui. Mais vous êtes toujours à deux. Donc finalement, elle a bien fait alors. Oui, elle a bien fait. Alors vous avez l'occasion de réagir. Envoyez-nous des messages, écrivez-nous
Sur nos différentes pages Facebook, forums et autres, déjà la page d'Equinox TV, allez juste sur Facebook, tapez Equinox Télévision, entrez sur Parole de Femmes, vous allez voir le thème qui est affiché déjà. Laissez-nous vos commentaires, vos témoignages, n'hésitez pas à réagir. Également, il y a le forum Amis qui aiment Parole de Femmes TV, toujours sur Facebook, et également sur notre page officielle Parole de Femmes TV. Écrivez-nous, nous allons les lire tout à l'heure. Ce sera avec un grand plaisir. Mariam Kofi, vous brûlez d'envie de parler. Alors vous, est-ce que vous pouvez reconnaître quand même que vous avez essayé mille et une méthodes pour pouvoir ramener votre maman à la raison? Ah ça, Julie. Vous avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai même jamais marqué de respect à une maman. Déjà la vôtre, hein, avant de parler de d'abord, la mienne, hein, il y en a, il y a jeunesse, on peut se fâcher parfois et dire, ah maman, tu me fatigues. Très bien. Mais une belle-mère, je n'ai jamais fait cela. Je suis devant, je suis là assis, ça te dit, je n'ai jamais manqué de respect à une belle-mère. Très bien. Mais alors, quand votre maman décide de ne pas assister à votre mariage, oui. vous vous entêtez, vous allez jusqu'à vous marier. Est-ce que vous savez, très souvent on dit quand il refuse, c'est la malédiction et tout. Vous savez déjà que la malédiction tournait autour de votre tête là. Julie, malédiction dans quoi? Il faut nous laisser ça, Julie. Il n'y a pas de malédiction dans ça. Lorsque deux personnes s'aiment, non, lorsque deux personnes s'aiment, il n'y a pas de malédiction dans ça. Tout au contraire, vous êtes en train de blesser le cœur qui s'aime et qui veut vraiment procréer. Il ne faut pas se mêler au milieu parce qu'on est parents. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction dans ça. Il n'y a pas. Moi, je ne vois pas malédiction dans ça. Et je ne suis même pas d'accord parce que là, on dit, belle-mère, il y a dialogue. On peut essayer tout ça, là, ça ne donne pas, Julie. Ça. On peut essayer tout ça, là, ça ne donne pas. Il y en a même au départ, ils acceptent. Après, c'est dans le foyer, belle-mère commence à te montrer le visage. Ou bien ta maman même, elle vient et te dit, là, je t'avais dit au départ, alors qu'elle n'avait pas dit. Mais elle a souri, elle était contente. Comment j'ai eu ce cas? Elle vient bien, elle donne bien à manger. Après, elle commence à exprimer la colère, elle ne t'aime pas. Oh, tu ne peux pas me faire enfant. Alors que toi, tu fais bien enfant. Elle ne regarde pas son dos. C'est ton dos, elle va regarder. Hein? Le défaut, là, elle ne regarde jamais l'enfant. Donc, vous pensez qu'il y a des cas où, c'est-à-dire, on a beau faire tout le nécessaire, instaurer le dialogue, se faire toute petite et tout ça, pour que les choses aillent. On pas, hein. C'est pas évident. On n'accepte pas du tout. Il y en a même qui font une hypocrisie. Hein? On rit là, lorsque tu tournes le dos, tu donnes à manger, tu donnes tout. Dès que tu tournes le dos, ces qualités-là. On ne voit pas de quelle façon elle est derrière veille comme ça là. Elle va nous donner quoi? Elle va nous faire quoi là-bas? Même enfant, d'abord, c'est l'argent elle veut donner. Elle travaille, voilà, c'est ton travail, on va aimer. C'est pas toi-même. Non. Hypocrisie là, c'est très grave. Ça là, moi je ne suis pas d'accord. Alors c'est un réel problème quand même, Claudine, c'est-à-dire on a notre compagnon, notre bien-aimé, on voudrait faire chemin ensemble, on voudrait finir nos vies ensemble, mais on a des gens autour de nous qui font semblant de nous encourager, de nous accompagner dans ce destin-là, dans cette mission. Pourtant, au fond, ce n'est pas le cas. Et très souvent, c'est quand on décide d'officialiser les choses qu'on voit qui est qui. Qui est qui? Vrai visage sort. Moi, je l'ai eu après mon mariage. Hein. Ah. Ma belle-sœur avec qui on s'entendait très bien. Maintenant, c'est l'eau et le feu. Ah, ça. Mais pourquoi? Ah, ça. Elle ne m'accepte plus. Déjà, elle m'a accusé que c'est moi qui a fait en sorte que sa maman décède. C'est à cause de moi. Plein de choses. Donc, elles sont nombreuses. Donc, des belles-sœurs qui ne t'acceptent pas. Non, tu n'es pas bien pour leur frère. Machin. Regarde comment elle est grasse. Plein de choses. Alors, finalement, tu sais plus où te donner. Elle n'est pas du même village que nous. Elle n'est pas notre style. C'est qu'elle parle, on ne comprend même pas. Donc, vous pensez que peut-être c'est la suite de ce que la belle-mère avait développé, Voilà. C'est la suite. C'est la suite. C'est-à-dire, c'est l'héritage, entre guillemets. On peut appeler ça comme ça. Voilà. D'où c'est important d'avoir le consentement des parents. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Pas du tout. Mais Julie, dis-moi. Oui. Si tu n'as pas le consentement de tes parents, tu vas pas épouser ton homme? Ah non, vous savez, c'est moi la journaliste, c'est moi qui pose des questions, vous savez. Je vais pousser la poser. Vous avez épousé le vôtre. Oui. Et vos parents? Moi, mes parents étaient déjà décédés, malheureusement. Ouais, c'était déjà mais j'avais mon oncle, le grand frère, mon papa. Il a donné son consentement. Alors, si vos parents étaient en vie et qu'ils refusaient aussi, c'est-à-dire en plus de votre belle-mère qui est contre le fait que son fils épouse, vos parents aussi refusent d'avoir votre mari pour non, j'allais dire à mes parents, stop.
je suis majeure, j'assume mes responsabilités. D'accord. Comme maintenant, je les assume. Très bien. ça. Claudine, est-ce que le fait que tout le monde brandit l'argument d'être majeur, est-ce qu'aujourd'hui, cet argument-là, je suis majeure, j'ai mes droits, je suis grande, je peux choisir qui je veux, c'est lui que j'aime, j'assume, le mariage c'est pas facile, il faut jouer avec le feu, c'est quand ça le brûle. Est-ce que c'est pas un argument qui amène beaucoup d'enfants aujourd'hui à mépriser un peu la valeur, bien le rôle de leurs parents dans la prise de décisions fortes, des décisions qui vont certainement diriger leur destin ou bien voilà, jouer que ce soit sur le plan positif ou négatif dans leur vie. Déjà, avant d'étaler mon propos Oui. et de donner une réponse, je voudrais d'abord qu'on comprenne le concept du mariage. Parce qu'on parle mariage là, mais est-ce qu'on comprend le concept? Tout à l'heure, vous aviez parlé, mais je dis, le mariage, c'est deux personnes qui viennent ensemble, qui décident. Et ce n'est pas tout simplement l'histoire d'amour. Parce qu'on parle d'amour, trop l'amour, des fois même c'est le coup de foudre. Oui, mais s'il n'y a pas amour, un mariage ne peut pas tenir, non, mais Claudine. Maintenant, quand on parle, il peut même avoir amour, mais le mariage ne tient pas. Maintenant, ce que je voudrais que les gens comprennent, ou que nous sachions, ou que nos enfants comprennent, c'est que le mariage, c'est une relation d'alliance. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on fait vie ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. En fait, c'est ça le principe. Mais aujourd'hui, quand on se dit, est-ce que la mort sépare des gens? C'est une question qui est un point d'interrogation. Deuxièmement, le consentement de nos parents. Quand tout à l'heure j'ai entendu Hélène et Mariam dire qu'il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas ceci, cela, on peut dire qu'il n'y a pas de malédiction, mais à partir du moment où il n'y a pas consentement, parce que quand il y a consentement, il y a des bonnes paroles qui sortent, il y a, enfin tout le monde est content. Et du coup, il y a beaucoup de chances de l'autre côté de faire un bon foyer. Oui. Mais maintenant, quand il n'y a pas de consentement, ça veut dire que dans le cœur, même si les gens, tout à l'heure j'ai parlé, elle parlait de sa soeur qui était... Claudine, s'il te plaît, Claudine. tu me permets de finir. C'est des détails. Parce que ma belle-sœur ne pas être contre moi. Parce qu'au départ, ils étaient contre. Donc, à un moment, tout à l'heure, Mariam a dit de l'hypocrisie. Je pense qu'ils ont joué l'hypocrisie parce que quelque part, ils voulaient gagner leurs frais. Donc, ils ont dit, OK, attendons, vois. Mais après, dans le foyer, qu'est-ce que vous voyez? Il ne faut pas aussi attendre qu'on se bute pour revenir en arrière. Moi, je vais prendre l'exemple d'une amie qui, elle voulait se marier, elle a aimé son gars l'a aimé, et ils sont allés voir les parents ont dit, bon, le père a dit niet, et le père a donné ses raisons. La fille a dit, je suis majeure, je suis grande, je suis... Elle s'est mariée sans le consentement de ses parents. Mais je vous assure que ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est vraiment de l'enfer. D'accord. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de son... Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'un parent qui aime son enfant, oui, un père qui aime son enfant, une maman, ont le droit d'accepter que leur enfant soit heureux, surtout si celui-là dit être heureux envers cette personne? Est-ce que ce ne serait pas mieux aussi parfois, c'est des propositions, d'accompagner l'enfant dans son choix en évitant que le drame, le pire n'arrive? Au lieu d'être catégorique dès le départ en disant je ne bénis pas ce mariage parce qu'une fois c'est le géniteur. Forcément quand un géniteur n'est pas d'accord, il y a des effets. C'est pour cela que j'ai parlé au prime abord de la plateforme. Alors mais la plateforme c'est d'abord entre les deux personnes. Non mais les deux personnes... Claudine, au départ les parents n'étaient pas là, vous vous êtes rencontrés. Oui, tout très souvent ils sont même pour courant. Les deux n'ont pas c'est avant qu'ils s'entendaient encore. Parce que je pense... Parce que tout à l'heure, on va recevoir Yolande. Elle, par exemple, les parents s'entendaient. Donc, il n'y a pas eu de problème quand elle a décidé de se marier avec son Tout chéri. à fait, je suis d'accord avec vous. Comment? Alors, pourquoi ils ne veulent pas? Ils ont Parce des que, raisons. par exemple, alors, il y a des raisons. Bon, on va vous citer quelques-unes. Vous allez nous dire si c'est valable ou pas. Ils ne sont pas de la même tribu. C'est des raisons valables pour vous? Deux fois? Pourquoi? Deux fois, je ne sais pas. Parce que l'amour a les tribus, l'amour a la couleur. L'amour n'a pas de tribus, l'amour n'a pas... Parce que je prends mon propre exemple. Très bien. Alors, pourquoi vous dites donc que c'est des raisons qui peuvent être valables? Je veux dire, comme on dit souvent, on dit c'est que l'homme âgé ou la femme âgée voit étant assis, le jeune étant debout ne le voit pas. Le voir, ouais. Donc, il est toujours important de créer cette plateforme. Ça peut même être aussi c'est le garçon ou la fille parce que c'est vice-versa. Entre tes beaux-parents
et voir. Parce que si vous ne le faites pas, alors tout ce que vous allez faire, ça, je dis, c'est très important, le consentement. Hélène Jackson. Oui, Julie. On vous écoute, vous vouliez parler? Oui, tout à l'heure, je voulais parler par rapport à ce que Claudine disait, oui, avec le consentement des parents. Un parent peut être d'accord, il peut faire l'hypocrisie en disant oui, parce qu'il ne veut pas choquer son fils ou sa fille, il ne veut pas le blesser. Voilà. Et tout. Et que intérieurement, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais le parent accepte malgré lui. Mais au fond du cœur, c'est pas ça. Donc, s'il a quand même accepté, c'est pas bon d'accepter quand même si au fond, c'est pas ça, ou bien... Moi, je prends mon cas. Oui. Je prends mon cas. Oui. Au début, ma belle ne me voulait pas. Mais elle a vu le comportement de son fils. Finalement, elle m'a accepté malgré elle. Tu vois un peu. Donc, c'était pas ça. Donc, son cœur n'était pas ouvert. D'accord. Donc, elle faisait semblant de m'aimer et tout ça. Mais le fait peut-être qu'elle vous ait quand même accepté, c'est parce qu'elle aime son fils. Et par respect pour l'amour que son fils a pour vous, elle a accepté votre relation. Voilà. Ce n'était pas le cas avec vous, Mariam Kofi. Vous êtes une dure à cuire, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce n'était pas le cas. Oui. Et puis, je n'ai pas eu de chance parce que c'est des belles-mères qui sont catégoriques, qui aiment toujours les intérêts. D'abord, l'hypocrisie, tout un départ, c'est l'hypocrisie qui commence. Et puis, tu te retrouves dans la foutaise où il n'y a plus de dialogue. L'homme aussi se range aux côtés de sa maman. C'est fini, voilà comment le mariage se gâte. Donc, moi, à cause de ça, j'ai dit consentement, affaire de consentement ou bénédiction, là. Moi, je ne vois pas ce que ça y voit. Mais ce n'est pas fini. Vous pourriez toujours essayer de faire la paix, je ne sais pas, essayer d'arranger les choses. Mais dans quoi? Lorsque le verre est cassé, c'est déjà cassé. Est-ce qu'on va ramasser des débris et coller? Mais quand vous tenez à votre homme, quand vous tenez à votre mari, vous... Lorsque les parents se mettent déjà dans un couple qui s'aime, ils laissent tellement de séquelles. Ils laissent des séquelles. D'accord. Très bien. Alors, on va observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Pharrell Bounia et Florazé. On se retrouve juste après. Si les parents ne sont pas la même sur ton mari, ça ne peut pas donner. Donc, si tu te maries même avec la force, tu avec ta femme, tu vois tous les problèmes, les malchances, les blocages, parce qu'on va dire que c'est la sorcellerie et que parce que tu n'as pas donné le respect de tes parents. Les bénédictions de la maman jouent beaucoup dans le foyer de l'homme ou bien de la femme. Parce qu'il faut d'abord que l'homme et la femme s'entendent d'abord afin d'aller voir les parents. Et vous les parents, en donnant votre fille en mariage, ne doutez pas. Il faut que toi et la mère de l'enfant, de la fille, soient d'accord avec la mère du gars. Parce que les gars sont aujourd'hui comme ça, ils prennent les enfants de tout. Il peut les menacer, après les laisser. Quand l'enfant fait déjà deux enfants à la maison, il ne peut même pas. Il dit souvent que non, je n'étais pas pour le mariage, ce n'était pas pour. C'est pour prendre maintenant les enfants et chasser la fille. Bon, ça dépend des paramètres. Je pense que tout parent souhaiterait qu'au moment où son fils ou sa fille doit se marier, qu'il reçoive sa bénédiction. Et n'oublions pas que nous sommes dans une société africaine où on a beaucoup de préjugés. Le parent peut refuser la femme soi-disant parce que son ethnie est consort. Alors, si les deux s'aiment, moi je pense qu'ils doivent se marier puisque la loi permet qu'on se marie avec 2 témoins, pas avec 20 témoins. Et la famille africaine, c'est 200. Si ta mère ou ton père ne te bénit pas, ça veut dire que même dans ton mariage, il doit toujours avoir discordance. Rien ne peut bien se passer. Un mariage béni, c'est pas par rapport au père. Quand une fille de chez elle, il faut que sa maman et son père soient d'accord. Oui. Même s'il y a opposition, tu respectes à la famille. Il y a une assise, on peut mettre une autre chose, un thème à ça. Je pense que le bonheur individuel passe avant tout. Si je dois d'abord me faire plaisir. Si en me faisant plaisir, je vous fais plaisir, tant mieux. Et si en me faisant plaisir, je vous mets mal à l'aise, je m'excuse pour ça. Mais je pense que le mariage, c'est d'abord 2 personnes. Et si les 2 personnes sont d'accord, la famille doit les accompagner. Et je suis aussi d'accord si le parent peut démontrer à l'homme ou à la femme que le partenaire a quelque chose de négatif. Là, si tu ne t'alignes pas, je pense que tu auras mal fait. D'abord, c'est l'union de 2 personnes, pas d'une famille. Donc, si un homme trouve sa copine et que le parent n'est pas d'accord, c'est au jeune homme de persuader le parent. Et si le parent refuse,
Mais il peut le faire, puisqu'il n'épouse pas pour le père, c'est pour lui qu'il se marie. Pas pour le père ou pour la mère. Pour ceux qui trouvent que c'est possible, moi je trouve que c'est pas possible parce que en cas de problème, on commence par où? C'est bien beau de vous engager à deux. Vous pouvez prendre 2 amis, aller faire notre mariage et tout et tout. Quand c'est bon, c'est bon. Mais il y a des problèmes qui vont se venir après. Vous allez vous entendre comment? Vous allez vous appuyer sur qui? Il peut y avoir un deuil au village, il peut y avoir une situation, vous pouvez même avoir un problème à la maison. Il faut maintenant que le père ou la mère soit là. Les parents doivent vous bénir pendant que vous allez en mariage. Mais quand vous partez sans le consentement de vos parents, souvent ça porte la malédiction. Les malédictions, tu n'accouches pas, il y a ceci, plus tard le garçon peut t'abandonner suite à ça. Nous sommes les Bantous. Donc chez nous, on a toujours besoin des parents. Si je me marie sans les consentements de mes parents, je ne pense pas que dans mon mariage, je serai heureuse. En cas de malheur quelque part, c'est le papa qui va tout se soucier de son enfant. Ce n'est pas de cette famille-là qui va se soucier de l'enfant. Donc c'est très important que le parent donne son consentement avant que son enfant aille au mariage. Moi, je prends mon cas personnel. Moi, je l'ai fait. Je suis venu présenter ma femme chez mes parents. Mon père a dit qu'il n'était pas d'accord. Et avec le temps, il a connu ma femme. Et franchement, il me remercie. Parce qu'il m'a dit, tu es grand. Ça veut dire que si tu prends une décision, ça veut dire que tu es assez mûr. Il a donc dit, bon, j'avais pas le passé fait des erreurs, bon, j'avais jugé bon, d'une manière, comme on disait, il faut se marier entre tribus. Même ma maman, c'est après qu'elle était d'accord, puisqu'elle m'a dit, si je veux une femme, elle me présente une famille, que non, c'est moi qui choisis ma femme, parce que c'est moi qui vis avec la femme, ce n'est pas vous. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir nous parlons du mariage et on se pose la question de savoir si on devrait se marier sans le consentement des parents. Alors, nous recevons sur ce plateau Yolande Djungzo. Bonsoir Yolande. Bonsoir. Bonsoir Yolande. Ah, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bien, bien, très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Yolande Djungzo. Merci, merci aussi. Alors, vous êtes mariée depuis 14 ans. Oui. Ça fait beaucoup, hein? Vous êtes très jeune, hein? Merci. Vous êtes mariée étant très jeune? Oui. À 21 ans? À 21 ans. Alors aujourd'hui, vous êtes mère de 4 enfants. Oui. Vous êtes commerçante de profession. Vous habitez le quartier Ndokpassi 2, dans l'arrondissement de la 3e. Oui. Vous avez horreur du mensonge. Oui. Et vous aimez la couleur rose. Oui. Vous abhorrez d'ailleurs le rose. D'accord. Alors, vous nous suivez depuis le début de cette émission, Yolande. Vous pensez qu'on devrait se marier sans le consentement de son père et de sa mère? Moi, je dirais, le mariage, je peux me marier sans le consentement de mon père et de ma mère. Bon, du moment où, déjà, les relations aujourd'hui, c'est plus comme avant où on venait te présenter un homme, on te proposait que vous ne connaissez pas et que tu es obligé d'accepter cet homme pour marier. Mais les relations d'aujourd'hui sont basées sur le fait que les couples se connaissent toujours avant. Si maintenant on veut mettre les choses sur pied, si on veut se marier et que maintenant on va proposer, on va dire au papa, bon, le garçon en question vient dire à ses parents, bon, je vais épouser votre fille et que papa et maman ne sont pas d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter la relation parce que papa et maman ne sont pas d'accord? Non, mais moi je pense pas. Il faut oser. Oui, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Moi je ne vois pas comment on paye ma mère parce que je suis venue avec mon gars aujourd'hui, on va officiellement dire que non, c'est parce qu'il n'est pas de la tribu. Parce que non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut oser là où ça ne va pas. Si là-bas dans le mariage ça ne donne pas, ça n'a pas donné, là vous allez assumer ce que vous avez cherché. Mais le fait de dire que le parent doit être contre ce que moi... de donner sa bénédiction. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Très bien. Alors nous allons lire ces quelques messages avant de vous passer la parole. Ça bouge sur la toile, le sujet est assez intéressant. Il y a tellement de réactions. Alors, Florazé a capté quelques-unes. Joseph Manga, il s'oppose pourquoi? Si vous n'avez aucun lien parental ou que votre conjoint ou conjointe est de bonne moralité ou est le hic, nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Ça, c'est un message laissé sur notre page Facebook, Paroles de Femmes. Alors, il y a aussi Armelito Lopez. Nos parents sont nos mentors, nos guides et nos soutiens. Mais nous, les êtres humains, sommes pas parfaits, car eux aussi peuvent se tromper sur nos choix, comme nous aussi pouvons nous tromper sur les nôtres. Parole de sage. Il y a des parents, pour dire qu'il y a des parents qui savent, qui regardent, qui ont un sens assez élevé et on devrait se fier à leur sixième sens. S'il y a un sixième sens, on devrait faire confiance à ce sixième sens-là. Mariam Kofi.
Ben, dans votre cas, par exemple, votre belle-mère ne vous a pas aimé depuis le début, aujourd'hui vous êtes en train de divorcer. Forcément, peut-être elle nous suit, elle devrait être d'accord quelque part. Peut-être qu'elle va dire, j'avais dit à mon fils que depuis le début, je n'étais pas d'accord avec cette histoire-là. Vous pensez? Non, lorsque la maman commence déjà à dire non, si un foyer où... Même ceux qui acceptent là, il y a toujours dans le foyer. Le mariage est fait de joie et de pleurs. Alors, si on accepte ainsi. Alors, si avec consentement ou pas consentement, on le vit. Mais moi, je suis catégorique de se marier. Maman, à quoi il voit? Alors, vous avez par exemple évoqué un aspect tout à l'heure, concernant l'âge. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Claudine. Vous pensez que quand on décide de fonder un foyer, quand on a une relation sérieuse et qu'on voudrait immortaliser ou bien officialiser, vous pensez qu'il y a des détails qu'on devrait dire à son père ou à sa mère compte tenu des sensibilités des uns et des autres? Par exemple, l'âge, parler par exemple des défauts ou bien des problèmes, parce qu'on dit souvent, il ne faut pas tout exposer. Ça, la même, ça ne les concerne même pas. Non. Si elle m'a posé question, est-ce que ton garçon, tu dois couvrir mon... Effectivement. Quand tu aimes ton garçon, tu dois le couvrir. Tout à fait. Je ne suis pas obligée de leur dire, il ne travaille pas, ou bien mon garçon a peut-être 50 ans, moi j'ai 44 ans, je ne suis pas obligée. Maman, j'ai aimé. C'est mon choix. On dit quoi? C'est ça. Parce que ce détail-là même, c'est ça qui crée foutaise. Si tu dis qu'il n'a pas, il ne travaille pas, ça fait d'ailleurs des points d'interrogation. Il faut dire qu'il travaille. Si tu dis qu'il n'est pas du même type que toi, on commence à réfléchir. C'est vice-versa. Ben alors, il faut dire tout. J'ai aimé. Alors, si on dit pas, est-ce qu'on sera donc sincère avec notre parent, on va commencer à mentir? Il y a des bons mensonges. Non, je donne cause d'abord aux garçons. Parce qu'eux là même, ils ne sont pas catégoriques. Si le garçon n'est pas catégorique là, son mari ne va pas tenir du lit. Oui, il faut que le garçon soit catégorique. Comme le mari de Hélène Jackson, qui a signé qu'il voudrait épouser Hélène et finalement il a épousé Claudine. Je continue à soutenir mon idée en disant que, parce que nous parlons amour, je voudrais toujours revenir. On parle du consentement des parents. Est-ce qu'il faut se marier sans ce consentement? On n'a pas dit est-ce que il faut aimer avant de... Donc, je reste au niveau du consentement. Je continue à dire. Et je voudrais rentrer dans la Bible parce que c'est très important, qu'on le veuille ou pas, le premier mariage que l'homme a béni, ou les parents ont béni, je pense que c'était dans le livre de la Genèse, le mariage de Rebecca. La Bible dit, vous allez m'excuser, mais je ne peux pas ignorer mon identité. Donc la Bible dit que quand le serviteur d'Abraham est venu voir les parents de Rebecca, on a demandé à Rebecca, est-ce que tu étais d'accord? Elle a dit oui. Mais quand elle partait, la Bible déclare que les parents de Rebecca l'ont béni. Ils l'ont laissé partir. D'accord. Alors, est-ce que parce qu'on a un mariage, qui a été béni par nos géniteurs, que forcément, on ne va pas vivre des hauts et des bas? Alors, on se marie à deux, après on est dans notre foyer à deux. Avant le mariage, on a toqué, on a doté, on a officialisé, les gens en bus se sont assis. Maintenant qu'on est dedans, qu'on se découvre et qu'on commence à vivre des hauts et des bas. Je voudrais dire ceci, il n'y a pas de mariage parfait. Très bien. Avec ou sans le consentement? Il faut ce consentement. Les parents, il faut le consentement parce que les deux ne sont pas parfaits. Tels que nos physionomies ne sont pas pareilles. Mais quand il y a le consentement, quand il y a des problèmes au moins, on va aller voir la belle-mère, le beau-père. Exactement. Alors que lorsqu'il n'y a pas consentement, vous allez courir vers qui? Très bien. Quand ça ne marche pas entre vous deux. Très bien, Yolande. Alors, vous souffrez dans le mariage avec ou sans consentement. Vous allez voir votre belle-mère. Si elle vous a aimé, elle va peut-être venir résoudre le problème. Moi, je pense en même temps, on dit que le mariage entre deux personnes devait être les premières personnes à résoudre vos problèmes. Moi, je pense que finalement. Dans le mariage, c'est deux personnes. Vrai, tu vas aller voir ta belle-mère. Si l'homme est catégorique sur certaines situations que tu as fait, la belle-mère viendra dire tout ce qu'elle va dire, il ne va pas comprendre. Le mariage, c'est deux personnes. Cette histoire où il y a un problème dans un foyer, on court, on va voir la belle-mère, on court, on va voir le... Tant que l'homme, lui, il a pris sa décision, tant qu'il n'y a personne qui va changer. C'est comme chez moi. Mon époux, lui, n'est pas du genre où s'il y a un problème, tu vas aller dire à tel ou tel. Il ne gère pas ça. Sa mère vient, il a pris sa décision, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il change sa décision. Il a dit, c'est nous deux.
ça vient chercher quoi dedans? Mais vous avez été, peut-être parce que vous tenez peut-être ce discours-là parce que vous avez la chance aussi. Parce que vous, vous êtes mariés, il n'y avait pas de problème. Déjà, vos mamans, vos deux mamans se connaissaient. Donc, ça allait comme une lettre à la poste. Pas toujours. Moi, je vous dis une chose. Mais il y a des hommes qui sont fortement influencés par leur famille, hein, par leurs parents. Il y a des hommes ici, avant qu'ils ne prennent des décisions, il faut qu'ils revoient, qu'ils consultent leurs parents, leurs mamans et tout. Vous pensez Attends, s'il te plaît. Vous pensez que si vous avez commis une bêtise et que votre mari est irrité, vous partez voir votre belle-mère, c'est elle qui va faire quoi? Ben, posons la question à Claudine. Mais c'est quoi? Nous ne parlons pas ici que la mère va intervenir quand il y a des problèmes, pas forcément. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes... Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait justement de ça. Il disait que quand il y aura la bagarre, qui va venir séparer? Oui, parce qu'il y a des moments où c'est... Enfin, quand on dit qu'il y a des hauts et des bas dans tous les foyers, c'est qu'à un moment donné, il y a des problèmes que vous ne pouvez plus contrôler. C'est en ce moment, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a des pipi vous allez... Non, c'est pas ça. Mais en fait... C'est quand les situations sont graves. Mais ce n'est pas la raison du consentement. Parce que le problème du consentement, c'est que plus tard qu'on le veuille ou pas, il y a des conséquences. Et c'est vous qui en payez... négatives. Bien sûr. Quand on parle des conséquences, c'est des conséquences la plupart. Comme dites-vous, c'est le couple ou bien c'est la jeune femme ou le jeune homme? Parce que ça peut être l'homme ou la femme, dépendant de quel côté a dit non. D'accord. Voilà. Mariam. Ça, ce que vous dites là, affaire de foyer. Quand ça commence à sortir là hors de la porte, c'est fini. C'est plus ça. Ça change. Oui. Parce que enfant de quelqu'un, c'est enfant de quelqu'un. Si moi, je fais à son ma maman, j'ai dit mon gars est comme ça, il découche depuis un temps, il a même enceinte une femme dehors. Maman ne va pas. Tu n'as pas besoin de dire ça. Il faut me laisser m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer. Enfant de quelqu'un, c'est enfant de quelqu'un. Oui. Il ne faut pas blaguer de ce côté-là. On ne blague pas, mais c'est une vérité. Je ne suis pas dans ça. Tu es à terre. Tu me dis là, dans toute ta famille là. Là. Tu as regardé si elle t'aime réellement? Ce n'est pas ce que je veux savoir. Donc, c'est le problème à bord. Le problème n'est pas le consentement dont on va parler là. Moi, je vais te dire, restons, nos problèmes là, c'est garçon, lui et moi. Parce que même si on se tape là, il me cogne. Je vais se le cogner, on se suit dans la chambre. C'est dans le lit là, on va s'arranger. C'est dans le lit là. On ne dit pas non. Notre lit, je n'ai pas dit non. Mais si je commence à faire ça à ma famille, Julie, j'appelle ma maman ou bien ma tante, parce que moi je n'ai plus de maman actuellement. J'ai mes tantes qui vivent. Mais si je ne fais pas, bien, mon oncle qui vit actuellement, qui est mon papa, je ne fais pas au téléphone, papa, voilà. Ça là, ça commence à se gâter ici. Lui aussi va appeler l'autre. Va dire, voilà ta soeur là-bas. Ça commence à aller bas. Moi, j'avais dit, garçon là n'est même pas de notre côté. Mais c'est toujours important. Mais Mariam, peut-être c'est toujours important de solliciter nos proches. C'est des détails là. Ici, c'est des détails. Ça concerne deux personnes. Direz-vous dans le mariage où le parent béni a toujours les problèmes. Moi, je prends peut-être l'histoire de ma cousine où ma nourrice, elle était d'accord du mariage. Elle pose l'homme à sa fille. Sa fille était obligée d'épouser cet homme. Où nous tous dans la famille, on a trouvé ça, ce n'était pas normal. Cet homme qu'elle épouse était plus âgé qu'elle. D'accord. Plus tellement âgé, mais elle a fait combien de temps dans ce mariage? Elle n'a même pas fait 5 ans. Elle est sortie et le mariage était béni. Aujourd'hui, elle souffre avec 2 enfants. Ah, ça. Hein? Elle n'a même pas fait 5 ans dans ce foyer. Je voudrais dire ceci, s'il vous plaît. Claudine. Revenons et recadrons le débat. Parce que tout ce que vous dites là, c'est déjà dans le foyer et c'est les débats. Le consentement, c'est au début. C'est-à-dire que j'ai amené un homme, j'ai amené une femme. Je veux l'épouser. Alors, quelle est l'avis de mes parents? Mais quand on a consenti, on y va jusqu'à la fin, non? Mais quand on a consenti, on va jusqu'à la fin, c'est vrai. Mais cependant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des problèmes dans votre foyer. Non. Attends, Claudine, moi j'aimerais poser une question à Julie. À Claudine, pardon. Claudine, je vais dire ceci. Admettons, vous venez avec votre gars, avec qui vous l'aimez déjà. Oui. Votre père, votre mère n'est pas d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous faites?
J'ai parlé de la plateforme. Elle a dit qu'il va trouver une plateforme d'échange pour les convaincre. D'échange de... Julie Carole Selel. Ne jamais se marier sans la bénédiction de ses parents. Ils sont nombreux qui écrivent et ceux qu'on les lise aussi, d'accord? Oui. Alors, ils sont ne jamais se marier sans la bénédiction de ses parents, car si on n'a pas la bénédiction, on aura la malédiction. Il y a Lucien Ngono qui a laissé ce message. Un mariage sans la bénédiction des parents est voué à l'échec total. Parce qu'en Afrique, le mariage, c'est pas entre deux personnes, mais plutôt entre deux familles. Vous êtes bien d'accord, Claudine? Alors, il y a plein de messages quand même. Vous voyez que c'est important d'avoir des bénédictions. Parce que avant d'arriver par exemple au divorce... Non, mariage c'est deux personnes. Attends, Julie, je vais plus autant jadis. Jadis où il faut mélanger. Non, mais à ça, nous ne sommes plus autant jadis où nos parents se marient. Attends, oui, tu as amené ton gars, les parents ne sont pas d'accord. S'ils maintiennent la décision qu'ils ne sont pas d'accord, juste pendant 1 an, 2 ans, vous faites comment pendant 1 an? C'est de continuer à faire des efforts, à convaincre les parents et les amener. Eh oui, parce que ceci, quand il y a des parents qui sont tombés, qui n'étaient pas d'accord pour les familles ont été brisées, les familles ont été séparées. Vous prenez 1 an à je voudrais même que s'il vous plaît. Et vous aimez un homme, il va rester là, vous attendre. Non, il va rester attendre. Non, mais attendez, parce que tout à l'heure, bonsoir Angélique, bonsoir Angélique à Bukumba au Gabon. Je me dis, au mariage, il n'y a pas de diplôme de bonne conduite. Tu peux tout faire, tu n'allèges pas les cœurs des beaux-parents. Ah, ça. Alors, bonsoir Julie, la dame qui parle de la Bible là, n'a jamais dit oui devant son mari, plutôt d'un serviteur de son mari. Bonsoir, on ne peut pas se marier sans l'accord de ses parents. Eugénie depuis Ndokpassi. Bonsoir à vous, je pense qu'un mariage sans le consentement des parents n'est pas un bon mariage. C'est Larissa qui nous envoie ce message. Bonsoir au panel, c'est idiot de se marier sans le consentement des parents. Car quand commencent les problèmes, à qui faire ton recours? Et dites cette femme indigne. Je ne vais pas lire la suite. Hein. Alors, bonsoir à vous. C'est ma belle Tchagué depuis Douala. Juste pour vous dire que je suis d'accord avec la femme assise à votre droite. Mais ce que les parents ne doivent pas toujours faire, c'est interdire certaines choses à leurs enfants. Moi, je pense que le consentement des parents est comme une bénédiction pour le couple. Alors, bonsoir, très beau thème. Merci aux panélistes de Rémi depuis Houston, au Texas. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous. Il y a des parents durs à cuire. Certains ont parfois pour argument, il ou elle, alors, il ou elle ne nous mérite pas. Alors, le mariage, c'est deux personnes. C'est que Dieu a uni, nul ne doit séparer. Alors, Jacoma, très complexe sujet. Pourquoi, franchement, il faut convaincre? Parce que chaque parent normal veut le bonheur de ses enfants. Et n'oublie pas de rechercher la pensée de Dieu. Ngefo Will Steve, bonsoir à vous sur le plateau. Selon moi, c'est vrai que les parents ont un rôle important sur l'avenir conjugal de leur enfant. Cependant, selon moi, ils n'ont pas le dernier mot. Le couple à eux seuls ont le droit de décider avec qui ils passeront le reste de leur vie. Vous êtes d'accord? Ah, ça, oui. Alors, Aruna Amani. Alors, moi, je pense que le fait de s'unir sans la bénédiction de ses parents n'est jamais une bonne chose. Surtout si les raisons qu'ils soutenaient sont fondées. Dans notre société, on dit souvent, se marier sans l'avis des parents est une union vouée à l'échec. Se marier sans l'avis des parents est une union vouée à l'échec. Ça fait que le parent est au centre de la réussite d'un foyer. Est-ce que ça permet alors que les deux personnes qui veulent s'unir soient dépendants et puissent vivre pleinement leur relation? Claudine? C'est vrai qu'ils sont au centre parce que c'est des parents qui nous ont portés. Ils nous connaissent mieux que quiconque. Et ils savent ce qui est bien pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je continue et je dis, je réitère qu'il faut créer une plateforme où les parents prennent la défensive. D'accord. C'est très important. Bonsoir Julie, je vais vous dire ceci, ce n'est pas vos parents qui vont venir vivre dans votre couple. Il y a des parents, tu fais tout pour leur plaire, ils ne vont jamais accepter. Très souvent, c'est parce qu'ils ont leur préféré, soit une ex-copine à leur fille, soit une autre femme du village qu'ils veulent voir dans la maison. Ma soeur, tu donnes cadeau, on te chasse. Tu fais les enfants, même les jumeaux t'appellent magnipotent, le cœur n'est rien. Ils vont finir par te tuer et laisser entrer l'autre femme à ta place. Le mariage, c'est chacun qui vit sa vie et on confie tout à Dieu. Bonsoir, c'est Chancel depuis Bafoussam. Le mariage, ce n'est pas l'affaire des mineurs. Deux grandes personnes sont assez majeures pour prendre des décisions sages. Ils doivent imposer leur choix à la famille, c'est à prendre ou à laisser. Pas besoin de l'accord des parents.
Il n'y a plus assez de temps. Bon, soit il y a des choses que vous avez oubliées, les églises éveillées qui séparent les couples parce que la femme est partie voir le pasteur sans son mari. Ah ouais. Bonsoir les dames. Certes, le mariage est d'abord le consentement de deux personnes, mais il faut surtout prendre le consentement de ses parents pour être heureuse dans le foyer. Alors moi, je m'appelle Solange, j'ai mon fils qui a épousé une fille que j'avais jamais aimée, mais la fille s'est tellement bien comportée, finalement, j'ai fini par l'aimer et je regrette d'avoir rejeté cette fille. Aujourd'hui, mon fils est heureux, la fille le comble et je suis une belle-mère épanouie. Hi Julie, I have a female friend whose in-law did not want her to marry their son, but both the man and the woman were so determined about each other and got married. Bon, je retiens l'essentiel. Les parents ne voulaient pas, mais ils étaient déterminés, se sont unis. Vous vous moquez de mon anglais? Non, pas du tout. Bonsoir Julie, très beau thème. Il faut savoir qu'un parent ne peut vouloir le bonheur de son enfant. Un parent peut refuser le passé, mais en termes de sorcellerie, suicide, bref, tout ce que la belle famille regorge comme contre-valeur, beaucoup de choses là. Il y en a plein de messages, on va finir. Et oui, c'est bon, on a compris, il n'y a plus assez de temps. Mariam Kofi pour sortir, nous écoutons. Qu'est-ce que vous dites à la jeune génération? Écoute, il y a des parents, il y a beaucoup de filles et des hommes qui vous ont suivi attentivement. Quel est le conseil que vous leur devez retenir? Je vais d'adresser aux parents. De façon brève, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Oui, pardon, vous là, parents, pardon. Il faut laisser vos enfants, les écouter d'abord. Il ne faut pas opposer, parce que ça, là, ça laisse des séquelles. Imaginez, vous avez un garçon qui a 50 ans plus, il est là à la maison. Chaque fois, vous rejetez les femmes lorsqu'il vient avec femmes, parce que vous voulez votre choix. Est-ce normal? Ça fait des séquelles aux enfants. Donc, il faut au moins écouter et laisser en vivre. Mais pour nous, là, je n'ai pas jeté raison des parents ou bien leur consentement auprès de nous. Mais certes, nous, lorsqu'on s'aime, on doit être catégorique et on doit imposer aussi notre choix et se souder. Très bien. Yolande, nous écoutons. Oui, moi je dis ceci, le consentement des parents au mariage, ça a toujours sa place. Mais ce que je demande aux parents, parce que moi-même je suis déjà parente, et puis je dis, il faut toujours le temps de connaître sa belle-fille, le temps de l'étudier. Il ne faut pas que quand ton fils vient te présenter une femme, tu commences à dire non, je ne l'aime pas, je ne fais pas si. Si déjà mon fils est heureux avec cette fille, pourquoi je vais la repousser? Tout ce que je demande, c'est que mon fils soit heureux dans son mariage. Donc pour vous, c'est le bonheur de l'enfant qui compte. Oui, c'est le bonheur une fois que qui compte. notre fils être heureux, on doit l'accompagner. Oui, on l'accompagne. Très bien alors, Claudine Abang, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Le conseil que vous donnez à ces personnes-là qui nous ont écoutés depuis le début de cette émission. D'accord, le conseil que je voudrais donner à tous ceux qui nous ont écoutés, en tant que parents déjà, c'est d'apprendre à honorer nos parents. C'est-à-dire qu'il faudrait chercher le consentement de nos parents en tout ce que nous faisons. Certes, s'il y a des barrières, voilà, il faut créer une plateforme. Et je pense qu'avec la plateforme, tout ira bien. Merci à vous, Mariam Kofi. Ouais. Bon, je vous arrête alors, si vous n'avez plus rien à dire, c'est bon. Ah oui, non, j'ai dit. Très bien. Dit que... Merci pour votre participation, Mariam Kofi. Merci à vous, Yolande Djumzo. Merci à vous, Claudine Abang. Merci. Merci également à Hélène Jackson King qui était là à la première partie. Merci à la grande équipe conduite par Emmanuel Wapi. Il y avait aussi Eric Watat, Cyril Chouna, Dani Ouman Z2. Ils sont nombreux à nous avoir soutenus. Il y a également François Omboto Biscotine Florazé. Il y a François Dikoumé, Omboto Biscotine Florazé aussi, qui entre dans l'équipe. Merci à vous qui nous suivez depuis le début de cette émission. C'est la fin. Malheureusement, on n'a pas pu lire tous les messages. Ils sont si nombreux. Le thème était assez intéressant. Rediffusion jeudi à 15h, samedi 5h également sur notre page YouTube. Rendez-vous mardi prochain. Vous le savez, ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Merci de rester en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir. Les amener à accepter votre choix. Quand ils acceptent, une fois ils ont accepté,
du coup, vous aurez leur bénédiction et leur consentement. Donc, moi, je pense qu'il faut une plateforme entre l'enfant et le parent. Mariam, est-ce que c'est donc facile de pouvoir établir cette plateforme-là, c'est-à-dire de chercher un terrain d'entente? Moi, je voulais demander à Claudie et Julie, et lorsqu'ils n'acceptent même pas cette plateforme-là, il faut me dire, tu as fait comment? Tu as laissé ton garçon et rester comme ça là? Dans la maison familiale bien libre comme ça? Est-ce que lorsque femme est libre, c'est ça, non? Le problème, ce n'est pas la liberté. Je ne pense pas que c'est là où se trouve le problème. On peut se marier, pas forcément. Si je voudrais pas extrapoler un tout petit peu, être femme libre ne veut pas dire que parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce que le mariage, en fait, n'est pas une fin en soi. Il faut déjà le reconnaître. Donc, moi, je pense qu'il fallait continuer à parler aux parents pour qu'ils vous acceptent. Parce que la preuve en est, aujourd'hui, vous êtes en train de divorcer. On ne sait pas, il y a d'autres facteurs. Mais là, on sent que quelque part, vous n'avez pas joué franc jeu quelque part. Moi, je pense que c'est ça qui ressort un peu ce... Donc, vous pensez que quand les parents s'opposent à une relation, c'est très souvent pour des motifs assez précis. Tout à fait. Des raisons assez valables. Tout à fait. Il y en a qui prennent le soin quand même d'en parler à leurs enfants. Il y a d'autres qui ne disent rien. Oui. Alors, dans ce cas, comment est-ce qu'on devrait se comporter? Et je pense que si vous êtes amis avec vos parents, quel que soit le temps où ça va prendre, ça ne veut pas dire que ça va prendre une éternité, parce qu'un jour, ils parleront, que vous ne le vouliez pas, mais seulement il faut savoir comment est-ce que les prendre, comment les amener à parler. Ils vont vous dire, peut-être prendre un exemple. Voilà, par exemple, chez nous, on nous a dit qu'avant, quand un garçon voulait épouser une fille, par exemple, les parents, quand tu amenais la fille ou alors tu amenais le garçon, on cherchait, on faisait des enquêtes pour savoir comment est-ce que cette famille est. Et donc, du coup, là, les parents cherchaient à savoir comment est-ce que cette famille se comporte. Donc, il y a autant de choses qui font que les parents, souvent, prennent souvent des présentations avec des pincettes. Vous pensez quand même que parfois, quand on voit l'attitude des parents, ça en dit long sur le comportement, bien l'éducation qu'a reçue la fille. La fille qui va devenir notre belle-fille. Pas toujours, mais en partie. D'accord. Oui, madame Claudine, nous écoutons. Claudine, c'est non, Claudine? C'est moi, Claudine. Bon. Hélène Jackson. Bah oui, vous êtes là avec les lunettes et tout. Hélène Jackson. Oui. Oui. Alors, vous, malgré le fait que votre belle-mère avait porté son choix sur une autre femme, une autre compagne, une autre ex, votre mari, vous avez tenu tête et finalement, on l'avait convaincu. Oui. Alors, la question qu'on va vous poser à vous, Hélène Jackson, cette fois-ci, je ne me trompe pas de prénom. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, c'était quoi le secret? Bon, il n'y a pas eu de secret. Elle m'a appelé, on a discuté. Ben, elle vous a pas appelé un jour que... Et tiens, aujourd'hui, vous mariez, donc c'est bon, là, je suis Non, elle m'a appelé, elle a envoyé sa petite fille. Déjà, le froid a mis combien de temps? Le froid, 3 mois. Elle est restée dans cette posture pendant combien de temps? 3 mois. Mais avant ça, vous vous entendiez bien. Oui, j'allais là-bas. Oui, j'allais là-bas. J'allais là-bas. Oui. Mais c'était pas, elle ne savait pas que ça va aboutir au mariage. D'accord. Une fois que vous avez décidé d'officialiser, voilà, de devenir madame, c'est là où tout s'est déclenché, voilà. Il y a eu des problèmes. Alors, est-ce que vous pensez qu'au début, quand elle vous acceptait chez elle, c'était avec un seul cœur, comme on a l'habitude de dire? Sûrement. Mais pourquoi est-ce qu'elle se braque? Pourquoi est-ce qu'elle change donc quand vous décidez de vous marier? Elle se dit que son fils avec une autre, que l'autre, celle qu'on voulait épouser, a fait plus de 10 ans avec le gars. Ben écoute, on ne peut pas la lâcher maintenant. Et moi qui viens d'arriver hier, je veux prendre sa place. Non. Donc c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que votre mari aussi a fait comme ça? Ben, c'est pas évident aussi pour sa famille, il a fait 10 ans avec l'autre et puis vous venez d'arriver, il va vous épouser. 10 ans, mais lui, c'est pas ce que lui m'a dit. Ah, d'où la sincérité aussi. Voilà. Est-ce que vous pensez, Claudine, qu'il faut dire, non pas vous, Hélène. Est-ce que vous pensez, Hélène Jackson, qu'il faut dire les vérités à nos parents quand on veut s'engager dans une relation? Vous pensez que toutes les vérités sont bonnes à dire? Pas toutes les vérités. Mais moi, je trouve que c'est pas nos parents de nous faire des choix. C'est ce que moi je dis. D'accord. Quand on fait un choix, le parent doit nous laisser. Si on va buter devant, on va revenir.
Mais qu'on nous laisse d'abord, qu'on se bute avant de revenir. D'accord. Alors, vous pensez par exemple, hein, si M. King avait dit à sa maman que, écoute, j'ai fait 10 ans avec celle que tu connais, c'est vrai, mais celle que je vais épouser, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça aurait amorti quand même le petit froid là qui Non, vous a... je ne crois pas, parce qu'elle elle se basait sur... Parce qu'elle, l'autre, elle était toujours présente. Elle venait à la maison, elle aidait la maman, elle faisait tout. Tu vois un peu. Donc moi, je n'étais pas là. Je sors de mon boulot le soir, je peux passer si je veux. Ouais. On bavarde un peu, allez. Hop, je m'en vais. Donc c'était ça. D'accord. Donc vous avez opté pour le dialogue en fait pour pouvoir convaincre votre belle-mère. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché. Dans le dialogue. Faut Malgré déjà qu'elle n'est plus parmi nous aujourd'hui. Oui. Mais vous êtes toujours en mariage. Oui, mais monsieur est de l'autre côté. Ah oui. Mais vous êtes toujours à deux. Ouais. Donc finalement, elle a bien fait alors. Oui, elle a bien fait. Alors vous avez l'occasion de réagir. Envoyez-nous des messages, écrivez-nous sur nos différentes pages Facebook, forum et autres. Déjà la page d'Equinox TV, allez juste sur Facebook, tapez Equinox Télévision, entrez sur Parole de Femme, vous allez voir le thème qui est affiché déjà. Laissez-nous vos commentaires, vos témoignages, n'hésitez pas à réagir. Également, il y a le forum Amis qui aiment Parole de Femme ITV, toujours sur Facebook, et également sur notre page officielle Parole de Femme ITV. Écrivez-nous, nous allons les lire tout à l'heure. Ce sera avec un grand plaisir. Mariam Kofi, vous brûlez d'envie de parler. Alors vous, est-ce que vous pouvez reconnaître quand même que vous avez essayé une méthode pour pouvoir ramener votre maman à la raison? Ah ça, Julie. Vous avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai même jamais manqué de respect à une maman. Déjà la vôtre, hein, avant de parler de d'abord, même d'abord, la mienne, hein, il y en a, il y a jeunesse, on peut se fâcher parfois et dire, ah maman, tu me fatigues. Mais une belle-mère, je n'ai jamais fait cela. Je suis devant, je suis là assis, ça te dit, je n'ai jamais manqué de respect à une belle-mère. Très bien. Mais alors, quand votre maman décide de ne pas assister à votre mariage, vous vous entêtez, vous allez jusqu'à vous marier. Est-ce que vous savez, très souvent on dit quand il refuse, c'est la malédiction et tout. Vous savez déjà que la malédiction tournait autour de votre tête là. Julie, malédiction dans quoi? Il faut nous laisser ça, Julie. Il n'y a pas de malédiction dans ça. Lorsque deux personnes s'aiment, non, lorsque deux personnes s'aiment, il n'y a pas de malédiction dans ça. Tout au contraire, vous êtes en train de blesser le cœur qui s'aime et qui veut vraiment procréer. Il ne faut pas se mêler au milieu parce qu'on est parents. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction dans ça. Il n'y a pas. Moi, je ne vois pas malédiction dans ça. Et je ne suis même pas d'accord parce que là, on dit belle-mère, il y a dialogue. On peut essayer tout ça, là, ça ne donne pas, Julie. Ça. On peut essayer tout ça, là, ça ne donne pas. Il y en a même au départ, ils acceptent. Après, c'est dans le foyer, belle-mère commence à te montrer le visage. Ou bien ta maman même, elle vient et te dit, là, je t'avais dit au départ, alors qu'elle n'avait pas dit. Mais elle a souri, elle était contente. Comment j'ai eu ce cas? Elle vient bien, elle donne bien à manger. Après, elle commence à exprimer la colère, elle ne t'aime pas. Oh, tu ne peux pas me faire enfant. Alors que toi, tu fais bien enfant. Elle ne regarde pas son dos. C'est ton dos, elle va regarder. Le défaut, là, elle ne regarde jamais l'enfant. Donc, vous pensez qu'il y a des cas où, c'est-à-dire, on a beau faire tout le nécessaire, instaurer le dialogue, se faire toute petite et tout ça, pour que les choses aillent. On pas, hein. C'est pas évident. On n'accepte pas du tout. Il y en a même qui font une hypocrisie. Ouais? On rit là, lorsque tu tournes le dos, tu donnes à manger, tu donnes tout. Dès que tu tournes le dos, ces qualités-là. On ne voit pas de quelle façon elle est derrière veille comme ça là. Elle va nous donner quoi? Elle va nous faire quoi là-bas? Même enfant, d'abord, c'est l'argent elle veut donner. Elle travaille, voilà, c'est ton travail, on va aimer. C'est pas toi-même. Non. Hypocrisie là, c'est très grave. Ça là, moi je ne suis pas d'accord. Alors c'est un réel problème quand même, Claudine, c'est-à-dire on a notre compagnon, notre bien-aimé, on voudrait faire chemin ensemble, on voudrait finir nos vies ensemble, mais on a des gens autour de nous qui racontent votre histoire. Moi, ma petite histoire, son fils ne parlait plus avec elle et tout ça, prenait plus le coup de fil, rien. Elle s'est rangée finalement, elle m'a appelé un soir de passer chez elle. Je suis allée, bon, celle qu'elle voulait, elle était là. Ah, il y a une autre qu'on voulait. Une autre. Donc, elle est partie après. Donc, on a eu à discuter et tout. Bon, elle a accepté malgré elle. Parce qu'elle a vu que son fils tenait vraiment à moi. Donc, il était obligé de se ranger. Et le parent, votre beau-papa? Non, lui, il était déjà décédé. D'accord. Oui. Donc, elle était obligée de se ranger. Voilà. Parce que votre mari a tenu tête. Voilà. C'était par rapport à ça. Alors, si jamais votre belle-mère ne fléchissait pas,
fiancé n'acceptait pas Bon, ce ménage, est-ce que vous auriez persisté, vous seriez resté dans votre relation avec son fils, bien que sa maman ne soit pas d'accord? Oui, puisque lui-même il avait dit, il a dit à sa maman, ok, même si tu n'es pas d'accord, moi je vais l'épouser. Et ça a été ça. Alors, vous aimez votre mari, oui, mais parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime aussi, ils sont tous en train de faire un choix, de tourner sa maman parce qu'elle ne vous préfère pas. Est-ce que vous, qui êtes femme, qui venez pour la paix, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Non, je me sentais mal par rapport à ça. Oui. Je me sentais très mal. Que bon, ok, ma belle-mère ne m'accepte pas. Elle préfère une autre. Mais bien après, on a discuté ensemble, on s'est compris. Et on est tombé d'accord. Donc, elle a accepté le choix finalement. D'accord. Ben, vous allez nous dire ce que vous avez utilisé comme astuce et comme recette pour pouvoir convaincre votre belle-mère. Rien du tout. Rien du tout. On a assez de temps pour en parler. Hein. Vous allez sortir toutes les vieilles recettes de maman parce que je n'ai pas toujours évident. Alors, Claudine Abang, c'est votre tour. Oui. Mariée aussi. Oui. Depuis beaucoup d'années. C'est pas facile. Hein. Pas du tout. Vous vous souvenez des débuts? Oui. Ils étaient d'accord ou pas? Déjà, vous êtes orpheline. Quand vous avez rencontré votre mari, vous étiez orpheline. Vous aviez vos frères et sœurs quand même. Donc, ce sont eux qui ont décidé. Mais c'est toujours la famille. C'est toujours la famille. Puisque c'est votre grande sœur qui a décidé comme votre maman. Enfin, vos frères et sœurs ont représenté. Ils ont pris le rôle de vos parents. Tout à fait. Alors, dites-nous alors, ça s'est passé comment? Eh bien, au départ, lorsque j'ai rencontré mon époux, il a demandé la main comme d'habitude. Déjà que nous ne sommes pas du même village, nous n'avons pas la même culture. Ah oui. Donc lui, il est de la culture anglo-saxonne. Et du coup, moi, je suis du côté, comme on appelle, francophone. Oui. Donc vous voyez deux personnes qui ne se connaissent pas. Ben, et ça puis fait un bon bilinguisme. Tout à fait. Cela m'a même beaucoup aidé. Ouais. Et bon, d'après notre contexte, nous sommes allés déjà d'abord voir mon pasteur. Et en plus, nous sommes allés voir mes parents. Et nous avons vu mes parents. Mes parents ont dit, m'ont posé la question, est-ce que vraiment tu aimes ce monsieur? J'ai dit oui, je l'aimais. Si je ne l'aimais pas, je n'allais pas l'amener devant vous. Mais mon grand frère, qui est comme le père, m'avait dit une chose, oui, il a dit une chose à mon mari. Il dit, cette femme-là que vous voulez épouser, pour nous, elle est femme parce qu'elle a, elle a des seins. Mais il faudrait bien manager notre fille. Sinon, et par la suite, quand... C'était une mise en garde. Bien sûr. Ou bien c'était un conseil? Je ne sais pas si c'était un conseil. Surtout qu'il disait que mon père avait toujours dit qu'il ne voulait pas qu'on doute ses filles. Donc si tu vas et que ça ne marche pas, donc il tenait compte de tout ce que son père lui avait dit par rapport à ses soeurs, en tant que successeur. Donc ils ont été d'accord et j'ai reçu la bénédiction. D'accord. Donc vous pensez qu'il faut à tout prix avoir le consentement des parents? Tout à fait. Tout à fait, c'est même vital. C'est vital? Oui, oui. Alors, dans votre cas, par exemple, bon, peut-être oui, vos parents étaient déjà morts, mais si jamais vos parents avaient été vivants et qu'ils s'opposaient à ce mariage-là, quelle aurait été votre réaction? Je pense qu'en ce moment, ce qui est important, c'est de créer une plateforme. La plateforme dans laquelle vous discutez avec vos parents, les amener à comprendre pourquoi vous avez fait ce choix. Et à celle qui nous rassemble ce soir, vous, Madame Abang, est-ce que vous pensez qu'on devrait se marier sans le consentement de son géniteur, de ses géniteurs, de ses parents? Je pense non. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir la bénédiction de ses parents et ceux qui nous ont portés, qui ont vu notre évolution, qui nous connaissent mieux que quiconque. Donc ils voient des choses que nous ne voyons pas et par conséquent ils ont besoin, ils disent ces choses pour nous prévenir, nous mettre en garde. Donc, la raison pour laquelle je dis qu'il est important d'avoir le consentement de ses parents pour se marier. D'accord. Vous partagez ce point de vue, Hélène? Non, du tout. Vous pensez quoi? Bon, on peut se marier sans le consentement des parents. Hein. Parce que je me dis, quand on est déjà majeur, on est libre de faire ses choix. Donc, le consentement des parents... ça peut venir après. Ça peut venir après. Oui. Mariam Kofi,
Et voilà, avant qu'on ne développe, avant qu'on entre au développement, je sais que vous avez à dire, hein, mesdames. Avant qu'on ne commence à développer, Mariam Kofi, dites-nous. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, moi je ne suis pas d'accord. Consentement de quoi d'abord, Julie? Moi, je ne vois pas consentement des parents dans ça. Si déjà on se sent, on est déjà adulte, on sait, et qu'on veut faire sa vie avec son garçon qu'on aime, moi je ne vois pas pourquoi le parent a dit dans ça. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Vous gardez la parole. Ça, parce que moi j'ai été victime à ça. Justement. Ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez en instance de divorce. Bien sûr. Entre autres facteurs, bien sûr. Bien sûr. Très bien. C'est toujours parent. Alors, racontez-nous, c'est toujours parent. C'est toujours Ben, vous savez, bon, racontez-nous. Oui, dame, moi j'ai eu ça. Lorsqu'au départ, d'abord, il vient se présenter. On n'accepte pas. Ma maman dit qu'elle n'est pas d'accord. Puis après, moi je suis allée retrouver mon garçon, puisqu'on s'aimait, on s'entendait. Je suis allée le retrouver. Arrivé là-bas, sa maman... Pourquoi votre maman n'était pas d'accord? Ah, moi, je ne sais pas, elle a regardé au garçon peut-être. Moi, j'ai jugé le garçon, je suis déjà grand, il n'était pas enfant. Oui, mais quand maman refuse, elle vous a donné quand même une raison valable, une raison... A fait des tribus. Ah, on n'est pas même tribu, on n'est pas même... Oh, c'est pas ton style d'homme. Il vient comme ça, peut-être c'est parce que tu te bats beaucoup. Tu es une femme battante, c'est à cause de ça, il vient dans ta vie. C'est ça toujours, elle avait dans sa tête. Ah, ça. D'accord. Et côté du garçon, sa maman aussi a commencé à opposer. Mais elle soulevait quoi comme raison? Qu'est-ce qu'elle utilisait comme argument? Elle disait, oh, elle vient pour mon garçon. Oh non, elle ne va pas te faire enfant. Elle a déjà fait même enfant, elle ne va pas te faire enfant. Est-ce qu'elle aura de l'argent même pour te donner? Elle en a, est-ce qu'elle va nous donner? C'est ça là. D'accord. Alors, malgré ça, malgré que vos génitrices, vos mères, les mères, malgré que vos mères n'étaient pas d'accord avec cette relation-là, vous l'avez menée jusqu'au bout. C'est-à-dire vous êtes mariés. Oui. Vous avez assumé, vous avez officialisé votre union. Bien sûr. On avait officialisé. Maman n'était pas là, ma mère n'était pas venue. Mais maman de garçon était venue. Après Maria, c'est là, Pala a commencé. Elle a commencé à exprimer sa colère. Elle vient, lorsqu'elle me regarde dans la maison, elle ne veut pas me parler, elle veut s'adresser à son fils. À tout temps, elle l'appelait d'ailleurs. Et au moment où elle appelait toujours mon garçon, je ressentais le changement. Si on était en train de blaguer même au lit, il devient triste subitement. Il ne parle plus. Il commence à faire des manières, façon là. Ah! J'ai compris, c'est sa maman qui était à l'auteur de tout. J'ai dit, ben ça là, si tu as commencé, il a donné ration. À un moment donné là-haut, le garçon là, il a laissé. Mais vous croyez que c'est sa maman qui lui a demandé de ne plus rationner sa famille? Mais parce que, elle m'a appelé au téléphone, elle dit, ah, ça là, c'est bon, c'est mon mari. Ce qu'elle m'avait dit au téléphone, c'est mon mari. Donc, il faut mettre dans ta tête, tout là, ça passe par moi. Avant, ça n'a qu'à arriver entre tes mains. J'ai dit, oh, moi, je ne suis pas ici pour discuter. Oh. C'est lui, j'ai aimé, il m'a aimé. Donc, ça là, il faut laisser. D'accord. Oui, madame, nous vous écoutons. Oui, moi, je prends mon cas. Oui, vous avez aussi, vous êtes les trois mariés, donc vous avez un très bon profil. Hein. Vous n'êtes pas tombé par hasard, vous êtes mariés. Il y a eu beaucoup d'histoires avant. Voilà. À votre tour de nous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, dans l'heure de parole de femmes, nous parlons de l'amour et surtout des relations amoureuses. Le mariage est l'aboutissement d'un long processus. Quand deux personnes décident de s'unir pour la vie, ce sont des personnes qui ont peut-être parfois pris le temps de s'étudier, ce sont des personnes qui s'aiment, ce sont des personnes qui regardent tous les deux dans la même direction, ce sont les personnes qui veulent finir leur vie à deux. Alors, quand on décide de se marier, très souvent on dit c'est la finalité. Seulement, ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, on se pose une question. Devrait-on se marier sans le consentement des parents? Quand on sait que le mariage, c'est non seulement l'union entre deux personnes, mais également entre deux familles. Ce sont des personnes venues d'horizons divers. Ce sont des personnes qui sortent des quatre coins de la planète, on ne sait pas du monde. Mais parce qu'il y a un lien commun qui s'appelle l'amour, ont décidé de faire chemin ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et ça, ce n'est pas toujours facile.
ce n'est pas toujours évident. Mais vous qui nous regardez, dans le cadre de Parole de Femmes ce soir, nous allons parler de la problématique du mariage et surtout la seule et unique question qui nous rassemble. Devrait-on se marier sans le consentement de ses parents? A tout de suite. Alors, comme d'habitude, nous recevons 3 ravissantes dames. Elles sont 4, mais déjà, il y a 3 qui sont bien installées. Vous aurez l'occasion de découvrir la 4e tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire parce que le thème est assez intéressant. On a eu plein de réactions et tout. Et tout de suite, je commence par vous dévoiler le panel. Je présente tout de suite Mariam Kofi. Bonsoir. Bonsoir, j'ai eu. Comment vous allez? Ah, très bien. Très, très bien. Bien sûr. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mariam. Ah, ravi. Alors, vous êtes conseillère psychosociale. Oui. Vous êtes en instance de divorce. Bien sûr. Vous assumez cela. Oui. Ah, vous êtes mère. Vous habitez le quartier Nouiledo. Vous aimez bien les voyages et vous avez horreur du mensonge. Ah, ça, oui. Et votre couleur préférée, c'est le bleu. Oui. Pourquoi? Parce que le bleu... Le bleu, pour moi, c'est d'abord depuis l'enfance. J'ai aimé le bleu. C'est depuis mon enfance. Ouais. L'espoir. Le bleu, pour moi, l'espoir, oui, bien sûr. D'accord. Je ne me décourage jamais. Je perce toujours. Ouais. Très bien. Alors, Mariam, vous n'êtes pas seule. Juste à côté de vous, nous avons Hélène Jackson King. Bonsoir. Ah, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Julie. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Julie. Vous allez bien? Très bien. Hélène Jackson. 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 C'est américain, ça? Oui. Alors, vous êtes secrétaire de profession. Oui. Vous êtes mariée, mère de beaucoup d'enfants. Vous habitez le quartier Aquanor. Oui. Vous aimez bien du rose? Oui, et du bleu. Et du bleu aussi? Oui. Un peu de mélange avec Mariam? Oui. Et vous avez du rose en tout cas? Hein? Oui. Et vous avez horreur du mensonge? Mensonge, mais toutes les femmes n'aiment pas. Vous savez, quand on a horreur de quelque chose, il ne faudrait pas qu'on le... Oui. Autant vous détestez le mensonge, autant vous ne mentez pas. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation, Hélène Jackson. Merci. Alors, juste à côté de vous, nous avons Claudine Abang. Bonsoir, Madame Abang. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes thérapeute. Vous êtes mariée. Oui. Vous êtes mère de 4 enfants. Tout à fait. C'est beaucoup 4. Hein? Pas du tout. Vous habitez Mbangué, c'est dans l'arrondissement de Douala, 5e. Tout à fait. Alors, vous aimez la danse, la musique, le piano. Vous avez horreur du mensonge aussi. Tout à fait. Dis donc. Et votre couleur préférée, c'est le jaune or. Waouh. Alors, on a 3 femmes, 4, hein, parce que même la 4e n'aime pas le mensonge. Donc, vous comprenez, messieurs, que les femmes ont horreur du mensonge. En tout cas, on aura l'occasion de parler du mensonge une autre fois. Mais ce soir, parlons de l'amour, de l'union entre 2 personnes. Vous savez, vous êtes peut-être en instance de divorce, vous avez été mariés. C'est une décision lourde. Le mariage, ce n'est pas chose facile. C'est un engagement qu'on prend en vie. Alors, si je vous pose la première question,